J'espère au moins que vous les avez écoutés, qu'à force, vous avez fini par les comprendre. En fait, ce sont mes amis. On est tout le temps ensemble. Je les comprends. Ils sont un peu comme des handicapés. Ankylosés, hémiplégiques, paraplégiques, capégiques, malentendants, malvoyants, sourds, aveugles, muets, bossus. Je les comprends tous. Je comprends leur mélancolie, leur dépit, ce chagrin qui les gangrène, cette tristesse qui atteste de leur faiblesse. Il y a un peu comme de l'amertume qui écume chacune de leurs plumes. C'est récurrent, mais je les comprends. Ils vivent des épreuves douloureuses. Exutoires mais non expiatoires. Je comprends tant bien leur émoi que leur déboire. Ils vivent dans des regards frustres. Ces regards leurs qui par les autres s'incrustent. Je les comprends autant que je me sens. Je les comprends tout comme je connais Hans. Oui, Hans. Ce garçon vieux d'une vingtaine d'années seulement, ayant à son passif de nombreuses crises anémiques et rhumatismales, des interventions cliniques et chirurgicales, des dialyses sans fin car insuffisant rénal et que sais-je, tous ces mots que pourraient connaître des personnes génétiquement saines sous ce tropique du cancer. Oui, Hans, ce garçon brave, battant, courageux et ambitieux, mais souffreteux, qui n'avait d'autre moyen de faire passer ses crises d'hystérie, fruit incontestable de sa rancœur envers la nature qui l'avait rendu ainsi, que de s'acharner à des corvées perfides, qui ne l'aidaient qu'à le rendre plus fébrile. Lui, chouchou de cette grande et chaleureuse famille, dont le soutien constant virait selon lui à l'exagération dans ses moments répétés d'affaissement, Hans, bien que serviable, appointant, aimable et souriant, était aussi complexé, timide, solitaire et mélancolique. Et de tout ça, il était handicapé. Ah, si seulement il savait. Si seulement il savait que la déclaration du bon état de santé de tout individu devait requérir un ensemble de facteurs physiques, physionomiques, psychiques, spirituels, relationnels, intellectuels, matériels, que personne sur cette terre ne pouvait à lui seul le réunir, il aurait compris que la vie est à appréhender comme ce trésor imparfait à modeler qu'il faudrait pouvoir accepter avec philosophie pour en tirer le maximum du profit. Mais toutes ces choses, il ignore. Pire, dans le désespoir, il entrevoit au carrefour sa mort à l'aube. Et comme je le criais tantôt, je le comprends, mais je le plains. Je le plains car comme un barjot, il lui manque l'estime de sa propre personne, mais il ignore qu'il n'y a point de désespoir, qu'il ne devrait entrevoir au carrefour sa mort à l'aube. L'écho avec son œil mauvais, la langue saburale, a bel et bien tort de prendre cette terre, entendue quelque part et de répéter à tout venant, tout vent, trop tard. Quoi trop tard? Rien n'est trop tard. Ainsi il se comporte comme sa chère patrie, la Côte d'Ivoire, qui elle se trouve être handicapée d'être un pays d'Afrique, dépourvu de son ivoire. Handicapé par sa forme carrée, son formidable relief favorable à son développement économique, sa démographie cosmopolite, sa pluralité ethnique, ses richesses naturelles, sa diversité culturelle dont elle ne sait que faire. Handicapé car regorgeant trop de visionnaires malvoyants. Handicapé car regorgeant des intellectuels illettrés, des dirigeants fous, des impitoyables loups-garous, hommes véreux ayant la subtile manie de faire voir noir ce qui est rouge et flou quand ils ont tout. Et bien, cher public, je n'y comprends rien et cela me rend fou. Franchement, mais vous savez ce qui me rend encore plus fou? C'est que je les comprends tous. Mais moi-même, souvent, je ne me comprends pas.